Il y a comme une espèce de vide intérieur qui est là, tu vois. C'est ça que je suis en train de toucher chez toi. Un vide intérieur très profond. Quelque chose qui ne supporte pas d'être seul face à lui-même. Et à côté de ça, il y a une douleur. Pas une douleur, si une douleur émotionnelle, une densité émotionnelle qui est très vive, comme si tu avais une blessure ouverte. Et en troisième lieu, il y a la valeur que tu as, la valeur que tu perçois de toi. Le truc pour vivre, tu me dis, je veux vivre pour moi, je veux me retrouver moi-même. Et pour ça, il va falloir que tu ailles expérimenter, que tu ailles goûter à ce vide intérieur, à cette douleur émotionnelle et à ta colère aussi. Je suis en train de contacter une très grande colère, un bouillonnement en toi. Et ce bouillonnement que tu décides de refouler, tu décides de refouler tout ça, tu décides de refouler toutes tes émotions, tu décides de refouler et de te créer un monde intérieur qui n'est accessible qu'à toi. Et du coup, tu en viens à ne pas exprimer tes besoins les plus fondamentaux, à ne pas exprimer tes besoins les plus vitales, ouais, les plus vitales. Et tu t'enfermes dans ton monde intérieur, tu refuses d'exprimer quoi que ce soit qui est en lien avec ce monde intérieur, et simultanément, tu commences à rentrer dans une forme de grief par rapport aux autres. Tu veux te venger des autres, tu es en colère par rapport aux autres parce qu'ils ne te donnent pas ce que tu veux. Et pour ça, je vais te donner un exemple. Imagine, tu es à table avec des amis et tu as hyper soif, mais la carafe d'eau est trop loin. Sauf que tu ne dis à personne que tu as soif. Tu ne demandes à personne est-ce que tu pourrais me servir de l'eau. Est-ce que tu penses sincèrement que ce serait justifié de ta part d'être en colère par rapport à tes potes parce que euh, ils ne te donnent pas ce que tu veux, étant donné que tu ne lui communiques pas ce que tu veux. Et c'est là que ça rentre en conflit. D'une part, tu veux te protéger des autres parce que tu les trouves dangereux, mais de l'autre, tu aimerais qu'ils satisfassent tes besoins. Et tout l'enjeu est là pour toi. C'est de commencer à communiquer sur tes besoins, même si tu les trouves inadaptés, inadéquates, même si tu es dans une croyance que les autres vont te rejeter, c'est un film que tu projettes parce que tu préfères être, comment je pourrais dire ça? Tu préfères être dans une position de victime, tu préfères être dans une position de proie, tu préfères être dans une position de je suis victime de mon monde extérieur, et donc forcément les autres sont soit bourreaux, soit sauveurs. Donc en fait, tu as une demande inconsciente lorsque tu es en relation avec les gens, c'est que soit tu vas leur demander de te sauver, soit tu vas leur demander de te détruire. Et c'est une relation que tu poses avec tous les gens que tu rencontres de manière inconsciente. En fait, tu branches une sorte. Je suis en train de toucher ta structure énergétique, il y a une sorte de branchement au niveau émotionnel. Et en gros, tu donnes ton pouvoir aux autres de te détruire ou de te sauver émotionnellement parlant. Donc, soit les gens sont des sauveteurs qui viennent te sauver, soit les gens sont la personne qui vient te noyer. Et tout ça euh, est posé sur la croyance que tu ne peux pas te nourrir par toi-même. Tu ne peux pas te faire plaisir par toi-même. Ouais, tu peux pas être nourri. Soyez en passant, parce que tu es une victime, tu ne peux pas dire oui, tu ne peux pas dire non, tu peux rien dire. Alors que tu as une véritable liberté, t'as un véritable libre arbitre de soit pouvoir dire oui, non, peut-être, je vais réfléchir, on verra plus tard, ou merde. T'as une réelle liberté d'action, de parole, t'as une liberté d'expression de soi qui est juste énorme. Sauf que t'as la croyance de l'inverse. Tout ce que je viens de te décrire sont des freins à être connecté à toi, sont des freins
à te retrouver toi-même. Parce qu'il y a une part de toi qui est tout au fond enfermée en toi, séparée de l'extérieur et inaccessible aux autres, sauf à toi-même. Et il n'y a que toi qui puisse y accéder. Donc en fait, euh, tu veux t'aimer, ok, très bien. Mais commence par aller en toi. Lorsque tu es en face d'une personne, la relation avec cette dite personne te permet de plonger en toi pour trouver, pour excaver, j'ai même envie de dire, les besoins, les envies, les désirs, les impulsions, qu'elles soient vraies, fausses, bien, mal, qui te permettent de te nourrir. L'extérieur n'est pas un mur, l'extérieur n'est pas un mur qui te bloque pour exprimer tes besoins, tes envies, tes désirs, mais est un biais qui te permet d'exprimer, est une loupe qui te permet de regarder en toi pour exprimer ce qui est fondamental pour toi. Donc, à toi qui m'écoutes, si tu... voici quelques clés si tu es dans ce cas-là. Si tu as du mal à te connecter à toi-même ou, je reformule, tu as du mal à t'aimer toi-même, j'espère que ces clés te serviront. Je te souhaite une bonne soirée.